Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et ceci est une vidéo pour vous montrer une idée ou en tout cas une astuce. C'est une idée qui m'est venue en décembre et j'ai pris le temps de le faire parce que, enfin pour plein de raisons, et enfin je vais pouvoir vous montrer, vous expliquer l'idée et vous montrer ce que ça donne en vrai. Donc, quelle est mon idée? Tout par de là, du papier cadeau. Alors, je vous explique. Un jour, j'étais à la caisse avec mes courses en train d'attendre. Et c'était un peu... Ça devait être en novembre-décembre. Donc, au moment des fêtes, vous savez qu'il y a toujours beaucoup de papier cadeau qui arrivent. Et j'ai vu ce papier-là. Et qu'est-ce que j'ai pensé? Parce que c'est toujours mon premier réflexe quand je vois un truc. Je me dis, est-ce qu'on peut l'utiliser en scrap? Comment est-ce qu'on pourrait... Ou alors, est-ce que je peux le refaire, le détourner et tout? Et j'ai vu ce papier cadeau et qu'est-ce que j'ai pensé? Je me suis dit, oh, c'est dommage que ce soit pas un papier parce qu'il est super joli. Et donc ça trotte dans ma tête, j'attends à la caisse et au bout de 1 minute, 2 minutes, je me dis allez tant pis, je le prends, j'en ferai bien quelque chose. Et donc l'idée m'est venue, alors je suis peut-être pas la première à le faire, mais en tout cas moi je l'ai pas vu ailleurs, alors je vois pas tout ce qui se fait. Hein. Mais l'idée m'est venue de l'utiliser. Alors ça ressemble aussi. Je crois que le papier découpage aussi il est assez fin. Alors je fais pas trop ce genre de choses. En tout cas pas encore. Mais il y en a certainement déjà avant moi qui ont dû le faire. Mais toujours est-il que je me suis dit quand même, au prix que ça coûte, il y en a des très jolis. Et alors c'est vrai, il est beaucoup plus fin. Il est beaucoup plus fin. Et puis c'est un peu difficile à coller, un peu pénible, je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous voulez travailler avec, c'est trop grand, il faut le couper et puis ça roule. Donc voilà, il y a plein d'inconvénients. Mais l'avantage c'est le prix. Et c'est aussi les motifs. Il y a certains motifs qu'on ne trouve pas forcément en papier de scrap. Et une fois de temps en temps, je trouve que c'est une bonne alternative. Ça peut servir aussi si vous voulez faire du test. Vous savez, je vous ai dit, faites des prototypes. Des fois, on a besoin de se rendre compte aussi ce que ça donne avec du papier. On ne veut pas gaspiller du vrai papier. Utilisez du papier cadeau pour votre page de prototype. Vous faites en cardstock. Et l'endroit où vous voulez mettre du papier imprimé, vous mettez votre papier cadeau. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour des vrais albums. Et je vais vous montrer comment. Donc cette astuce-là, je l'ai déjà donnée par mail à 2 jeunes adolescentes qui m'ont dit j'ai pas beaucoup de sous parce que je suis adolescente et que du coup j'ai pas de loyer, j'ai pas de salaire, j'ai un tout petit peu d'argent de poche et comment est-ce que je peux scraper avec des petits moyens? Donc voilà ce que j'ai répondu. C'est une possibilité. C'est pas la seule, hein. On peut s'acheter du papier à côté, mais ça permet de pouvoir scraper un peu plus. Avec quand même du joli papier et pas trop cher et de pouvoir se faire plaisir un petit peu. Alors, après, tout ce qu'il faut faire, c'est collecter les jolis papiers cadeaux qui vont bien, avoir des choses qui sont un peu dans les bons tons. Donc c'est ce que j'ai fait, en fait. Du coup, à toute la période des fêtes, j'ai acheté plein de papiers cadeaux différents à chaque fois dans tous les magasins où je voyais un truc qui me plaisait. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Tadam! Donc c'est un album concept, on va dire, il est très simple, je vous parlerai aussi un petit peu de la construction. Mais je voulais vous montrer ce que ça donne en vrai plutôt que de vous donner l'idée. Donc il est très vite fait, il est très simple et bon, j'ai mis un peu de masking tape sur la couverture. Il a même pas de couverture, c'est-à-dire que ça c'est la première page de l'album. En fait, je n'ai même pas fait de couverture. J'ai utilisé Stack the Deck, donc allez voir ma vidéo sur les reliures. Et j'ai tout simplement fait des enveloppes, donc perforées des deux côtés, que j'ai rentrées sur Stack the Deck. Et après, vous allez voir comment il est à l'intérieur. Donc, pour vous montrer, donc vous allez voir les différents papiers cadeaux que j'ai. Et donc, comme je vous ai dit, ce sont des enveloppes. Et donc, j'ai glissé à l'intérieur tout simplement une feuille A4 pliée en deux. Et donc vous voyez les... Bon, là en fait c'était des chutes et il était trop court, parce que je m'étais trompée de dimension, donc du coup, hop, masking tape au bout, c'est encore plus joli. Là pareil c'était des chutes, donc en fait sur ma première page vous avez toutes mes chutes. Après c'est tout du entier, mais sur cette page là,
Non, il y a encore une autre page où il y a des chutes. Mais pour vous montrer que, bon voilà, il est fin. Mais c'est quand même très joli. Alors j'ai pas mis de déco dessus. Parce que je voulais faire vite. Parce que aussi le papier parfois peut être chargé. Il n'y a pas forcément besoin de déco. Et puis parce que je vais l'offrir à une petite fille qui va s'amuser à coller des paillettes dessus. Parce qu'elle aime beaucoup ça. Et elle s'amusera avec, et donc ça ira très bien comme ça, il est entre guillemets vierge, mais déjà assez joli, et puis elle pourra s'amuser avec. Et donc, comme je vous disais, dans chacune comment dire, des enveloppes, plutôt que de le glisser et de le laisser sortir comme ça, en fait, à chaque fois, je laisse sortir un des deux morceaux. Donc il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email, alors je sais plus dans quel sens c'était, mais je vous montre du coup les deux côtés. Et vous avez du papier aussi des fois comme ça, très très joli. Donc vous pouvez vraiment faire des trucs super sympas. Donc il y a quelqu'un qui, c'était pas un email, je crois que c'était un message sur ma chaîne, qui m'a dit j'ai 11 ou 16 ou 19 ou 14 textes à mettre en évidence. Est-ce que vous pensez que le journal intime pourrait faire ? Oui, mais c'est pas ce qui est le plus évident. Donc si vous faites cette option-là, par exemple, du coup, vous avez beaucoup de place. Vous avez, alors si on admet que je mets une couverture, ou ça c'est ma couverture, hop là, 1, 2. Donc là, il y en a déjà 6 sur la première page, sans compter qu'il y a encore les deux qui sont cachés à l'intérieur. Mais là au moins, ça fait 6. Ensuite, 2. Donc, comme ça en même temps vous voyez. Là encore 6. Donc on est à 14, 16, 20. Donc sans même faire l'enveloppe, il suffit de mettre un rabat et couverture de début, couverture de fin, ça peut être un exemple. Donc ça c'était la réponse à la personne à qui je devais une réponse. Donc maintenant je vais tous vous les remontrer donc avec le papier cadeau, donc ces deux-là je les ai sortis. Donc au début je faisais un peu n'importe comment, un peu dépareillé, puis après je me suis vite mis à faire ces deux-là pareil, ces deux-là pareil et ces deux-là pareil, sauf ce petit... Mais histoire que ce soit un peu moins dépareillé, parce qu'au début, parce qu'après c'est difficile à accorder en fait, comme c'est quand même pas tout à fait les mêmes thèmes et les mêmes types. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont pareils deux par deux. Ça c'est mon autre accord. Donc vous voyez, ça donne quand même quelque chose Enfin voilà, c'est pas du papier de scrap, mais c'est quand même très honorable. Parce qu'il y a une des deux adolescentes à qui j'ai dit ça, elle m'a répondu oui, mais quand même, je veux pas faire d'album au rabais. Oui, c'est moins bien, mais c'est pas non plus de l'album au rabais. Je trouve que c'est... Et gros avantage, vous voyez, il y en a plein. J'ai acheté beaucoup de papier à carreaux parce que on trouve très peu de carreaux en scrap. On trouve plein de chevrons et j'aime pas les chevrons. On trouve pas mal de pois, je suis pas très fan des pois, ça dépend lesquels. Il y a que Graphic 45 qui s'est mis à faire des carreaux, alors je stocke sur les carreaux, mais j'aime trop les carreaux. Donc là, j'ai des carreaux. Enfin. Pareil, enfin celui-là je le trouve exceptionnel, celui-là aussi. Donc en plus, voilà, des fois il y a des papiers cadeaux, je les vois et je me dis ah pareil, celui-là il est trop bien. Je me dis mais quel dommage que ça n'existe pas en scrap. Et donc du coup, voilà, maintenant c'est fait. Donc celui-ci je vous en parlais, c'est celui qui m'a donné envie de faire le truc. Et puis ma dernière page qui doit être un peu dépareillée aussi. Non, ça va. Ouais, ces deux-là c'est les mêmes, ces deux-là c'est les mêmes. Et puis, voilà, ces deux-là c'est les mêmes et ces deux-là ils sont dépareillés. Mais c'est pas gênant le dépareiller non plus, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut faire un album de scrap, entre guillemets, tout à fait honorable, tout à fait... Voilà, à la caméra, je suis même pas sûre que si je vous avais pas dit que c'était du papier cadeau, je suis même pas sûre que vous l'auriez vu. Je vous serais dit, ah tiens, elle a du papier glacé. Bon, ça se voit que c'est un peu souple, mais c'est pas non plus...
Enfin voilà, ça peut être une bonne alternative une fois de temps en temps pour changer de motif, pour changer de matière, pour avoir un truc un peu moins cher. Alors là j'ai utilisé plein de papiers cadeaux différents, alors du coup après vous vous retrouvez avec des tonnes de papiers cadeaux, moi j'ai à peu près 20 rouleaux depuis que j'ai commencé ça. Mais après vous pouvez tout faire avec le même motif et puis coller des choses par-dessus. Hein. Si c'est vraiment pour faire du papier, par exemple un album photo, et que vous dites oh, c'est dommage de couvrir une belle photo. Alors bon, ça c'est pas une photo, mais c'est une chute que j'ai à portée de main. C'est dommage de couvrir du beau papier imprimé avec une belle photo. Là, vous mettez du papier cadeau, comme ça vous avez quand même votre papier autour, et vous collez votre photo et vous n'êtes pas embêté. Ça peut être très simple aussi de faire ça, et vous prenez toujours le même à la limite, et vous mettez vos photos, vous mettez votre déco, vous embêtez pas, ça coûte pas cher, et ça peut faire son bel effet. Alors, 2 inconvénients du papier cadeau. Colle interdite. Colle interdite, pourquoi? Parce que vous allez voir les traces et que ça va faire super moche. Essayez, vous allez voir. Donc scotch obligatoire. Deuxième chose, c'est que du coup, alors je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez, il plisse un petit peu. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis scotch tout le tour et j'en ai surtout pas mis au milieu. Pourquoi? Parce que sinon ça le fixe et ça plisse encore plus. Donc en fait il faut qu'il puisse bouger un petit peu, ça se voit moins en fait si vous en avez pas mis au milieu que si vous avez mis des traces là, elles vont se voir. Si vous faites tac 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 ou même juste un coup au milieu, du coup ça se verra. Donc juste le bord, ça suffit, de toute façon il s'en ira nulle part. Mais donc voilà, il est plus fin et puis des fois ça plisse un peu quand on le feuillette. Bon, c'est pas non plus exceptionnellement plissé, c'est pas non plus... Enfin voilà, moi je trouve que c'est pour le prix et pour la beauté du truc, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. C'est pas du beau papier de scrap, hein, on est d'accord, hein, c'est une alternative, mais une fois de temps en temps, ça peut être sympa. Ah oui, là aussi j'ai fait des raccords, parce que lui il était trop court, du coup j'ai mis des petites bandes de brillants. Donc voilà pour ma vidéo. Pour réexpliquer la construction de l'album, donc c'est tout des enveloppes. Et en fait, une page sur deux, elle se replie, mes rabats ils se replient à l'intérieur. Et une page sur deux, comme le rabat il se replie de l'autre côté, elle est vide. Voilà. Là il se replie à l'intérieur et là elle est vide. J'aurais pu faire l'inverse, c'est-à-dire faire un seul rabat par page. Alors là je vais juste le retourner. Hein. Faire un seul rabat par page et faire un rabat sur toutes les pages. Bon, sauf que là, du coup, ça va être la couverture extérieure. Sauf que si j'avais fait mes couvertures... Donc ça, c'est aussi une option. Hein. Ça fait 1, 2, 3. On tourne. 1, 2, 3. On tourne. 1, 2, 3. C'est vraiment comme vous voulez. Mais moi, je préférais avoir mes 2 rabats qui s'ouvrent comme ça. Je préfère. Je trouve ça plus sympa. Donc on va les remettre comme ils étaient. Hop. Mais je trouve que c'est vraiment une super option. Alors après, la construction de l'album, je l'ai faite super rapide. Hein. J'ai fait 6 enveloppes, une reliure Stack the Deck et 6 rabats. Enfin, 6 feuilles pliées en deux. Et après, j'ai juste couvert le tout. Et puis j'ai mis mes trucs dans mes enveloppes. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Découper le papier cadeau un petit peu quand même, parce que c'est un peu compliqué à travailler avec. Il faut une grande table. Beaucoup de patience. Mais parce que ça roule. Mais je trouve que le résultat est quand même bien sympa. Bon après je vous montrerai, ou je vous ai peut-être déjà montré dans une autre vidéo, comment faire des petits sachets cadeaux avec du papier cadeau. Hein. C'est un peu plus logique comme utilisation. Mais voilà, moi je suis super contente de mon petit album. Je vais l'offrir à sa future jeune propriétaire ce week-end, je pense aussi. Et je suis sûre qu'elle sera ravie. Voilà, il y a des papillons partout, il y a des super couleurs. Ça brille un peu. Elle va pouvoir coller tout ce qu'elle veut avec. Et je pense en plus qu'elle se rendra pas compte si c'est du papier de scrap. Alors c'est pas méchant hein, ce que je veux dire, mais
Je pense que ça lui fera aussi plaisir, voire peut-être plus plaisir, parce que ce papier-là, il est super, ils sont super flashy, super colorés. Et ça la dérangera pas à mon avis que c'est du papier cadeau tant qu'elle a quelque chose qui est super joli, où il y a beaucoup de roses, où ça brille et où elle peut coller tout ce qu'elle veut, elle va se faire super plaisir. Donc voilà, une alternative pour celles qui veulent changer un petit peu, pour celles qui voient des jolis motifs de papier cadeau et qui se disent ah c'est super dommage, j'aimerais trop que ce soit un papier de scrap. Pour celles qui veulent faire quelques économies ou pour celles qui veulent faire un album de test. Aussi, si vous êtes débutante, il y a plein de débutantes, on en a déjà parlé plein de fois, mais qui disent oh là là, j'ai peur de commencer, j'ai peur de couper mon premier papier qui m'a coûté super cher, qui est trop beau. Votre premier album, si vous êtes débutante, faites-le au papier cadeau. Pareil, celles qui me disent je débute, j'ai pas beaucoup de matériel, achetez-vous du papier cadeau avant de vous acheter des beaux papiers, entraînez-vous, et vous ferez quand même des trucs super jolis. Voilà. Moi je l'aime trop, j'arrête pas de le feuilleter. Je le trouve trop beau. Et puis j'aime les carreaux, Mais voilà, franchement, avec peu on peut faire des choses quand même très sympas. Quand même très très sympas. Voilà, j'aime beaucoup les carreaux, je le redis. Et pour finir, je vais vous montrer, alors c'est les 2 derniers que j'ai achetés, mais du coup je me suis dit, oh là là, heureusement que tu as commencé à faire ça. Je vais vous montrer 2 papiers cadeaux qui sont absolument magnifiques. Je pense que je ferai un album avec, pour vous montrer qu'il y a vraiment tous les styles, et que si vous cherchez bien et si vous choisissez bien vos papiers cadeaux, vous pouvez faire un truc très, très féminin, très flashy, très petite fille aussi, avec les papillons et les fleurs, mais vous pouvez aussi faire dans un tout autre style. Tadam! Donc celui-là il n'est pas encore ouvert, mais regardez-moi s'il n'est pas magnifique ce papier cadeau. Donc il y a lui et il y a son copain, que je l'attrape. Voilà. Donc on peut aussi faire des choses très très élégantes pour celles qui aiment. Donc ces deux-là, autant vous dire que je vais faire un album avec, je sais pas encore quoi, je sais pas encore comment. Je cherche l'idée, j'attends l'idée. Mais voilà, on n'est pas obligé de faire du ça si c'est pas votre style. Si ça c'est plus votre style, vous trouverez le papier cadeau qui vous convient. Voilà pour l'astuce. J'espère que vous trouvez cette idée utile. Je vous montrerai aussi comment on fait. Enfin, je ferai aussi un petit sachet cadeau avec du vrai. Enfin, un vrai sachet cadeau avec du papier cadeau aussi dans une prochaine vidéo, je pense. Ou alors, je vous l'ai déjà montré peut-être. Mais voilà. C'est quelque chose que j'avais en tête, que je voulais tester, et je suis super contente de l'avoir testé. Parce que ça rend super bien. Et une fois de temps en temps, alors je vais quand même, surtout avec les quantités de papier de scrap que j'ai, je vais quand même scraper majoritairement avec du papier de scrap. Mais une fois de temps en temps, ou alors quand je vous fais un album démo où j'ai pas forcément envie moi d'utiliser mon beau papier, je vous ferai du papier cadeau juste pour vous faire le petit machin démo. Par exemple l'album accordéon, bon j'ai pris du beau papier, j'ai pas utilisé non plus 1 milliard de feuilles, mais sur les petites choses comme ça de démonstration, pour moi ce sera très utile. Donc voilà, si vous êtes youtubeuse, si vous faites des vidéos et qu'une fois de temps en temps vous vous dites ok, je voudrais faire une démo d'un album, d'une carte, d'un petit livret, d'un petit carnet, mais je veux pas utiliser mon beau papier juste pour la démo, et ben c'est une option. Voilà, cette vidéo s'achève. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à la semaine prochaine.